Il faut faire la part des choses avant de proposer des solutions. La part des choses, c'est dire d'abord que nous avons effectivement seulement 12% de commerce intra-africain. Mais cette statistique, elle est biaisée parce que si on va voir la situation dans chaque sous-région, la moyenne, elle est vraiment très influencée par la mauvaise performance de l'Afrique du Nord, qui est la région la moins intégrée et celle où il y a le moins de commerce intra-régional. Si vous prenez par exemple l'Afrique orientale, ils sont à 26%, ce qui est un taux tout à fait acceptable, c'est le niveau de l'Asie du Sud-Est. Donc d'un côté, vous avez l'informel qui n'est pas capté, de l'autre côté, le plus sophistiqué n'est pas capté. On fait l'amalgame entre les trois ou quatre sous-régions qui ont des difficultés par rapport aux autres, et tout cela crée cette impression qui est un peu plus négative que la réalité. Mais ceci dit, le grand objectif, c'est d'intégrer les marchés africains à l'horizon 2017. À mon avis, c'est une proposition plutôt politique. Du point de vue technique, ça sera très difficile d'intégrer 54 pays d'ici 2017. Parce qu'il y a toute une batterie de régulations, de systèmes qui doivent être synchronisés, qui n'ont pas vraiment la possibilité de voir le jour dans une période aussi courte. Par contre, je pense que comme dans toutes les autres sous-régions, aux régions du monde où il y a eu l'intégration, ça se passe par différentes vagues. En Europe, c'est comme ça, donc en Afrique, ça ne sera pas différent. Peut-être qu'à l'horizon 2017, on aura une vague de certain nombre de pays qui vont constituer un noyau dur et qui seront les agents de changement, et par la suite, on aura d'autres vagues.